Jésus pour me donner
Alors, bon matin tout le monde, bienvenue. Bon matin pour vous, bonsoir pour nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bénis en cette journée. On est content d'être là, on est content que vous nous écoutiez, que vous regardiez. Alors, commençons tout de suite, allons chanter. Dieu fait éclater son amour en sacrifiant son Fils, déclaré juste pour toujours, uni à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Justifié, bien-aimé, délivré, en Christ jamais condamné. Héritier, par le Père adopté, scellé pour l'éternité. Le péché veut nous enchaîner, mais l'Esprit nous conduit. Quand nous ne savons que prier, il exprime nos cris. Luttons avec persévérance, l'Esprit nous renouvelle. Souffrons alors dans l'espérance de la vie éternelle. Justifié, bien-aimé, délivré, en Christ jamais condamné. Héritier, par le Père adopté, scellé pour l'éternité. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit.
Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son sang, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh,
je peux tout accomplir, tout de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui seul tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alors, merci à l'équipe de louanges. Soyez les bienvenus, peu importe où vous vous trouvez présentement sur la planète Terre. Soyez les bienvenus et je prie que vous soyez encouragés
à travers l'enseignement des Écritures ce matin. Je ne sais pas si vous avez regardé la première émission de la nouvelle série Les Bracelets Rouges. Ça se passe dans un hôpital avec 7 jeunes âgés entre 9 et 17 ans, entourés de leur famille, impuissants et confrontés à la maladie. Les personnages veulent vivre à fond, sans se laisser abattre malgré le fait qu'ils sont hospitalisés. Les bracelets rouges sont une référence aux bracelets qu'on glisse à leur poignet avant une opération, pour leur donner du courage. Bien, ce matin, on va justement parler du courage, mais juste avant, on va prendre le temps de prier. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'avoir les Écritures dans nos mains, dans notre propre langue. Seigneur, nous reconnaissons que les Écritures, elles viennent de toi, elles sont inspirées de toi et elles sont utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. Seigneur, merci pour ta parole. Voudrais-tu nous sanctifier, nous encourager, nous édifier par les Écritures ce matin? On te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le courage. Le courage, d'après le dictionnaire des mots et des expressions de la Bible, c'est une force morale face aux dangers, aux difficultés. Lorsqu'on fait face à des difficultés, on a besoin d'une force morale pour nous aider dans nos circonstances. On a besoin de courage. Maintenant, regardons quelques textes de la parole de Dieu qui parlent justement du courage. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos Bibles dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, Deutéronome 31, et nous lirons les versets 1 à 8. Deutéronome 31, versets 1 à 8. Ici, c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Deutéronome 31, verset 1. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Au verset 6, on lit que Moïse dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. » Ayez du courage. Et il donne la raison, juste un peu plus loin, « Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. » Le courage, c'est une force morale face aux dangers, aux difficultés. Alors, au verset 1, Moïse parlait au peuple. Au verset 7, Moïse s'adresse à Josué en disant « Fortifie-toi et prends courage. » Moïse rappelle au peuple et à Josué que la présence de l'Éternel ne les abandonnerait jamais. On voit ça au verset 6, comme on vient de lire. L'assurance de la présence du Seigneur avec son peuple et son serviteur devait leur donner du courage. L'assurance de la présence du Seigneur à nos côtés nous donne du courage, pas vrai? Lorsque nous sommes dans la tempête,
lorsque nous traversons des périodes difficiles, lorsque nous sommes en pandémie, c'est rassurant de se rappeler que le Seigneur est avec nous dans la barque, pas vrai? Et il n'a pas quitté la barque, il n'est pas parti, et il ne nous a pas abandonnés, il est avec nous, il est avec nous. Il l'a promis, il n'a jamais menti, jamais. Cette vérité devrait nous donner du courage de savoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre est avec nous. Il est avec nous, il l'a promis. Maintenant, lorsque Moïse meurt, à 3 reprises, l'Éternel lui-même dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » On voit ça quelques pages plus loin, en Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Pour certains, c'est un texte familier. Pour d'autres, je prie que vous soyez encouragés à travers la lecture de ce texte. Donc, Josué chapitre 1, et on va lire les 9 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow, ça a dû être des paroles vraiment encourageantes pour Josué de la part de l'Éternel. Bien-aimés, le Seigneur veut nous encourager. Le Seigneur veut que l'on prenne courage. L'assurance de la présence du Seigneur dans nos défis de chaque jour nous donne du courage. Maintenant, tournez dans le livre de Daniel, beaucoup plus loin, dans le livre de Daniel. On s'en va au chapitre 10. Daniel reçoit une vision, je suis au verset 7. Je lis le verset 7, il dit, « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. » Verset 8, « Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. » On s'en va au verset 16. Alors, un ange a parlé avec Daniel. Au verset 16, il dit, « Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia, puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage! » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Courage, courage! Je me souviens d'avoir entendu M. Maurice Decker raconter que lorsqu'il donnait une conférence à Bethel, à Sherbrooke, il y a quelques années, le matin, dans son temps d'intimité avec le Seigneur, il lisait ce texte. Et lorsqu'il
Il s'est rendu au verset 19, et lorsqu'il a lu « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Il a dit, c'est comme si le texte sortait des Écritures et qu'il s'imposait à mon cœur, et c'était vraiment spécial, et je me demandais qu'est-ce que le Seigneur était en train de me dire. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un a frappé à sa porte de chambre. Il a dit, « Monsieur Decker, on vous demande au téléphone. » Et c'était quelqu'un de la France, sa femme, qui lui parlait que sa fille était à l'hôpital entre la vie et la mort. Et il a quitté, c'était l'hiver, il a quitté Sherbrooke, il a trouvé un auto, il a quitté Sherbrooke pour se rendre à Montréal. Et tout le long du voyage, l'Esprit de Dieu ramenait ce verset-là à son cœur. Courage, courage. Et il est rendu à l'aéroport, il a tenté de prendre un avion, mais il y avait des vols qui avaient cancellé à cause de la neige et puis tout ça. Et il a attendu. Et pendant tout ce temps-là, qui semblait un temps interminable, l'Esprit de Dieu utilisait ce verset-là des Écritures pour l'encourager. Et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport en France, une personne qui venait le chercher a levé le pouce comme ça en voulant dire « OK, c'est correct, ta fille est encore en vie. » Et il a dit quelque chose d'intéressant, M. Decker. Il a dit « Si ce matin-là, je n'avais pas rencontré le Seigneur dans l'intimité, où est-ce que j'aurais trouvé la force pour passer au travers de cette situation-là? » Le Seigneur est bon, il a utilisé sa parole pour encourager ce frère. Alors, on est tous appelés à avoir du courage, à être des hommes courageux, des femmes courageuses. Mais parfois, il arrive des situations où nous manquons de courage et nous allons même jusqu'à perdre courage, n'est-ce pas? Job pourrait certainement nous en parler. Au chapitre 10 et au verset 20 du livre de Job, Job dit ceci, « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. » Et la version Colombe a traduit ce verset de la façon suivante, « Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je reprenne un peu courage. » Je suis en train de perdre courage avec tout ce qui m'arrive. Qu'il se retire de moi et que je reprenne un peu courage. Parfois, nous manquons de courage. Parfois, nous perdons courage lorsqu'on vit des tempêtes, des temps difficiles. C'est un peu ce que Job vivait. Hein? On ne sait pas combien de temps l'épreuve de Job a duré, mais au chapitre 7 et au verset 3, on lit « Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. » Alors oui, c'est vrai, parfois nous manquons de courage, parfois nous perdons courage. Et si on retourne dans Josué chapitre 7, dans Josué chapitre 7, Josué vient de conquérir avec le peuple la ville de Jéricho et ils continuent. Hein? Ils sont en train de conquérir le pays de Canaan. Ils ont conquis Jéricho. Maintenant, ils s'en vont dans la ville de Haï. Et étrangement, ils envoient des éclaireurs et puis ils disent « Oh, il n'y a pas beaucoup de monde là, fais juste envoyer 3000 personnes puis on n'aura pas de problème. » Et ils envoient 3000 personnes, mais là, l'armée recule et il y a 36 morts. Et le texte dit ceci, donc je suis dans Josué chapitre 7, verset 5. « Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. » Et si on continue l'histoire, ils se sont humiliés, ils ont cherché la face de Dieu et le Seigneur leur a révélé qu'est-ce qui se passait dans cette situation-là. Mais le peuple a perdu courage ici. Devant la défaite, devant des situations difficiles, devant des situations qu'on ne comprend pas, on peut perdre courage. Et c'est ce qui est arrivé ici dans le livre de Josué. Parfois, notre condition physique ou même notre condition spirituelle peut nous amener à nous décourager, à faire en sorte qu'on perde courage. Souvenons-nous, dans ces moments-là, que c'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous décourager. C'est lui qui veut qu'on abandonne. En Néhémie chapitre 6, Néhémie est en train de reconstruire la muraille de Jérusalem et il y a des ennemis qui sont là et qui veulent retarder les travaux, qui veulent même arrêter les travaux et ils demandent à Néhémie d'aller
voir ces personnes-là, et puis il dit, on a appris qu'il y a un bruit qui court, que tu veux te révolter, puis tout ça. Et puis Néhémie dit, dans Néhémie chapitre 6, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 9, il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Ils perdront courage. C'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous faire perdre courage. Un jour, le diable a fait une vente de garage. Plusieurs personnes se sont présentées pour acheter des choses. À un moment donné, un homme a voulu acheter un instrument, mais le diable ne voulait pas. L'homme en question a insisté, mais le diable n'a pas cédé parce que, selon lui, c'était l'instrument le plus utile entre ses mains pour les chrétiens. Vous savez, c'était quoi? Le découragement. Le découragement. Résistons, les amis, à l'ennemi qui cherche tout le temps à nous jeter dans le bourbier du découragement. Résistons-lui. Ne nous laissons pas, bien-aimés, ne nous laissons pas décourager par l'ennemi de nos âmes, mais parlons-nous, hein? Exhortons-nous, comme on le voit dans le psaume 42. Je crois que c'est M. Martin Lloyd-Jones qui a dit, nous, là, on s'écoute trop, puis on ne se parle pas assez. Intéressant. On s'écoute trop, mais on ne se parle pas assez. Et l'auteur du psaume 42 dit au verset 6, « Pourquoi t'as battu, mon âme? Hey, qu'est-ce qui arrive, là? Laisse-toi pas abattre comme ça, hein? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Et on voit la même chose au verset 12. « Pourquoi t'as battu, mon âme? » Il faut se parler. Psaume 103 dit, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Let's go, Ronald. « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il faut se parler. Il faut se parler plus qu'il faut s'écouter. Alors, encourageons-nous. Encourageons-nous à espérer au Seigneur. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Jérémie dit que le Seigneur a de la bonté pour qui espère en lui. Vous connaissez ce texte-là? Je vais le lire. Dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 19, Jérémie dit ceci, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à la pandémie, hein, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à mes difficultés, quand je pense à mon enfant qui n'est pas sauvé, quand je pense à cette situation-là, quand je pense à ça, là, quand je pense à mes difficultés, là, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » C'est quoi? Ça va-tu finir la pandémie un jour, là? Je suis assez tanné, là. Qu'est-ce qu'on veut repasser dans notre cœur? Qu'est-ce que Jérémie voulait repasser? Il dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, mon trésor, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. » Voilà ce qu'on veut repasser dans notre cœur. Amen. Alors, notre condition présente ne devrait pas nous encourager. Notre condition présente ne devrait pas nous décourager. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle est temporaire. Le meilleur est à venir. Vous vous souvenez de l'histoire de la fourchette? Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, un jour, un pasteur a visité une dame de l'Église qui est à l'hôpital et qui allait bientôt entrer dans l'éternité. Avant de quitter cette dame, le pasteur lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour elle. Et elle a dit non, mais tout à coup, elle a dit oui. Ah oui, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Et elle était toute excitée. Elle a dit, ceci est très important. Je veux être exposée avec une fourchette dans ma main droite.
pasteur est un peu surpris. Il ne savait pas trop quoi dire. La dame a dit, ça vous surprend, hein? Et le pasteur a dit, oui, pas vu ça souvent, hein? La dame a dit, ma grand-mère, un jour, m'a raconté cette histoire et depuis ce jour-là, j'ai toujours essayé de transmettre ce message aux gens que j'aime, ainsi qu'à tous ceux qui ont besoin d'encouragement. Elle a dit, voici ce message. Elle a dit, durant mes années de participation aux événements sociaux et lors des dîners, je me souviens que toujours, inévitablement, quelqu'un se penchait vers moi en me disant, garde ta fourchette. C'était mon moment préféré. Je savais que quelque chose de mieux s'en venait, comme du gâteau, une mousse au chocolat ou une tarte aux pommes. Quelque chose de merveilleux avec de la substance. Alors, je veux juste, en me voyant dans mon cercueil, avec une fourchette dans la main, les gens se demandent, mais pourquoi donc cette fourchette? Vous pourrez alors leur dire, gardez votre fourchette, le meilleur est à venir. Les yeux du pasteur se sont remplis de larmes en prenant la jeune femme dans ses bras pour lui dire au revoir. Il savait que c'était une des dernières fois qu'il la voyait avant son décès. Mais il savait également que cette jeune femme avait une bien meilleure idée du paradis que lui-même et que bien des gens âgés, avec beaucoup plus d'expérience et de connaissances que lui, cette dame savait et croyait que quelque chose de mieux s'en venait. Au funérailles, les gens défilaient devant le cercueil de la jeune femme et remarquaient la fourchette dans sa main droite. Le pasteur attentif entendait toujours la même question, « Pourquoi la fourchette? » Et il souriait. Au service, lors du sermon, le pasteur a raconté la conversation qu'il avait eue avec cette jeune femme peu de temps avant son décès. Il leur a raconté l'histoire de la fourchette et de ce qu'elle représentait pour elle. Et le pasteur a dit, « Je ne peux pas m'arrêter de penser à cette jeune femme et à sa fourchette. » Alors, la prochaine fois que vous aurez une fourchette dans votre main, laissez-la vous rappeler à vous aussi que le meilleur est à venir. Alors, notre condition présente ne devrait pas nous décourager. Pourquoi? Parce qu'elle est temporaire. Le meilleur est à venir. Un jour, bien-aimés, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Je parle de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Là. Je parle de ceux qui un jour ont reconnu leur faillite personnelle, qui ont reconnu qu'ils avaient offensé le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ils ont reconnu qu'ils l'avaient offensé par leur conduite, leur pensée, leur parole, leur attitude, et ils sont tombés sur leur face, ils ont demandé pardon à Dieu de tout leur cœur et ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ, seul pour être sauvés. Ils ont reconnu que leur bonne vie est insuffisante pour les sauver. Ils ont reconnu que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était pour eux qu'il mourait. Il est mort à leur place parce que c'est eux qui avaient péché et Jésus a porté leurs péchés. Ils ont reconnu ça. Je parle de ces gens-là, qui ont reconnu ça, qui ont demandé sincèrement pardon à Dieu pour leurs péchés et qui lui ont donné leur vie, leur cœur. Je parle de ces gens-là. Alors, un jour, bientôt, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encourageons-nous par ces paroles. Et ça me rappelle le texte dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Mais voici comment la version Parole vivante a traduit ce texte. Ils ont dit, « Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons en rien ceux qui sont morts. Car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec Christ se lèveront les premiers. Après quoi, nous, les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité.
Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Moi, j'aime ça. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous par cette perspective. Bien-aimés, un jour nous serons pour toujours avec le Seigneur. Bientôt, très bientôt. La Bible dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » N'est-ce pas merveilleux? Alors souvenons-nous, le meilleur est à venir. Tournez maintenant dans 1 Samuel chapitre 27. 1 Samuel chapitre 27. 1 Samuel 27, c'est David qui fuit Saül, le roi Saül, et il se réfugie chez les ennemis d'Israël, chez les Philistins. Alors, il reste avec eux un certain temps, et un jour, les Philistins décident d'aller combattre Israël. Et David s'apprêtait avec les Philistins pour aller combattre Israël. Mais les Philistins ont dit, « Oh, 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 qu'est-ce que c'est ça, là? C'est possible qu'il va se retourner contre nous et puis on va être dans le trouble. Là. Non, non, on ne veut pas qu'il vienne avec nous, qu'il retourne chez eux, qu'il retourne où est-ce qu'il est. » Et il était dans le pays des Philistins. Alors, David est retourné chez lui. Il est retourné à Tsiklag. Ça, c'était la ville. Alors, je suis dans 1 Samuel chapitre 28. Chapitre 30, pardon. 1 Samuel chapitre 30. Alors, David revient dans la ville. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezréel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David fut dans une grande angoisse. On comprend son angoisse dans cette situation-là. David avait perdu sa maison, ses 2 femmes, et le peuple parlait de le lapider. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une grande angoisse? Qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le mauvais jour? Vous en avez des mauvais jours? Faites signe la tête comme ça. Bon. Job aussi en a connu des mauvais jours. Le jour où il a perdu ses 10 enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute qui a perdu 10 enfants d'un coup? Certainement pas, n'est-ce pas? Le jour où Job a perdu ses 10 enfants, ses 7000 brebis, ça fait du monde dans la bergerie, ça. C'est 3000 chameaux, c'est 500 paires de bœufs, c'est 500 ânesses, ses serviteurs. Ce fut un mauvais jour. Et quel mauvais jour! Quel mauvais jour! L'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens des armes du chrétien et il dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et on en vit des mauvais jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans le mauvais jour, lorsqu'on a envie d'abandonner? Comment reprendre courage? Comment reprendre courage? Bien, la réponse est au verset 6. Donc, je reviens en 1 Samuel 30, verset 6. Alors, on lit
David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ça signifie sans doute qu'il a reçu une force nouvelle en se tournant vers Dieu dans la prière, en réfléchissant à ses miséricordes dans le passé et en réfléchissant à ses promesses pour l'avenir. Comment reprendre courage? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En nous rappelant ce que Dieu a dit, en nous souvenant de comment il a pris soin de nous dans le passé, comment il a été fidèle, comment il a répondu à nos besoins, en se souvenant des bénédictions de Dieu à notre égard, en se souvenant comment le Seigneur nous a exaucés, ça va nous aider à reprendre courage. En se souvenant de toutes les bénédictions, de toutes les grâces que le Seigneur nous a accordées dans le passé. Comment reprendre courage? En nous rappelant ce que Dieu a promis, ce que le Seigneur a promis. Il y a 7487 promesses dans les Écritures. Se rappeler les promesses de Dieu, se rappeler ce que Dieu a dit, va nous donner du courage. Peut-être que tu vis une situation difficile. Alors pourquoi ne pas demander au Seigneur, donne-moi une promesse de ta parole, Seigneur, sur laquelle je pourrais m'appuyer dans cette période difficile que je vis présentement. 7487 promesses dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Bien, il nous promet sa présence avec nous. Il promet qu'il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Alors, comme David, apprenons à reprendre courage en nous appuyant sur le Seigneur. Attendons-nous à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'aux circonstances. On dit que Mme Corrie ten Boom a vécu des moments extrêmement difficiles dans des camps de concentration nazis, un endroit où la plupart des gens avaient perdu tout espoir. Elle a vu le mal de près et elle y a goûté personnellement. Elle a vu des hommes commettre des actes inhumains envers d'autres hommes. Et lorsqu'elle est sortie de cet endroit terrible, voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, si vous regardez le monde, vous serez désespérés. Si vous regardez en vous, vous serez déprimés. Mais si vous regardez à Christ, vous serez en paix. Vous serez en paix. J'aimerais nous encourager à prendre courage. Non pas à regarder aux circonstances, non pas à regarder à nous-mêmes, mais à regarder à Christ, à compter sur lui. Et on veut s'encourager, n'est-ce pas, les uns les autres? Dans le mot « encourager », il y a le mot « courage ». Courage. Nous voulons nous encourager à prendre courage, pas vrai? Nous ne voulons pas être de ceux qui découragent les autres, n'est-ce pas? Vous vous souvenez lorsque Moïse a envoyé des espions pour explorer le pays de Canaan, il y en avait 10, et il y en a 10 qui sont revenus, mais il y en a 8 qui avaient des craintes, des peurs. Et voici ce qu'on lit dans Deutéronome. Je vous lis le texte dans Deutéronome 1, 28. On lit « Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. » Les 8, je pense qu'il y en avait 12. Qu'importe, il y en a 2 qui ont cru ce que le Seigneur a dit, et les autres ont eu la chienne. Ils ont pas cru ce que le Seigneur a dit. Et les conséquences, c'est qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert. Mais ça a eu un effet de découragement chez les autres. Parmi les consignes qu'on donnait au peuple d'Israël qui allait combattre leur ennemi, il y avait entre autres celle-ci, je lis dans Deutéronome 20 au verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage, avant d'aller combattre les autres, qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. »
le découragement peut facilement être contagieux. Et on ne veut pas être de ceux qui découragent les autres, pas vrai? Au contraire, on veut s'encourager les uns les autres. Maintenant, allons dans Jean chapitre 16. C'est Jésus qui parle. En Jean chapitre 16, au verset 33, Jésus dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus. » Qu'est-ce que des tribulations? Le mot tribulation signifie des pressions, des troubles, des afflictions, des détresses, des adversités, des souffrances de diverses sortes. C'est un mot qui revient 45 fois dans le Nouveau Testament. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une certitude absolue. Même l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens, il a dit qu'il leur avait envoyé Timothée, il a dit « afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. » On peut facilement être ébranlé au milieu des tribulations. Mais Jésus nous exhorte en disant « prenez courage, prenez courage. » Qu'est-ce que le courage? C'est une force morale face aux dangers, aux difficultés, mais c'est aussi une force de caractère, la fermeté devant un danger face à une souffrance ou dans une situation difficile. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « prendre son courage à deux mains ». Ça veut dire de faire appel à toute notre volonté, à notre énergie pour surmonter quelque chose qui nous fait peur. Notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit de prendre courage. Alors, ne nous laissons pas gagner par le découragement. Ne nous laissons pas étouffer, paralyser par le découragement. Prenons courage. Prenons courage. Quel argument est-ce que Jésus utilise pour nous encourager? Bien, sa propre victoire. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. C'est un cri de triomphe. Les croyants n'ont rien à craindre, malgré leurs souffrances, malgré les tribulations. Nous sommes unis par la foi au grand vainqueur du monde. Nous vaincrons tôt ou tard. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ceux qui sont unis par la foi, on part à la victoire que Jésus a remportée. Cette perspective nous donne du courage et ça nous permet de bénéficier de la paix qui surpasse toute compréhension. Pourquoi ce message de courage? Pour que nous puissions avoir la paix. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, il y a des tribulations. En Jésus, il y a la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. En moi, c'est en demeurant étroitement unis à Jésus par la foi. Les mots « en moi » sont importants. En nous-mêmes, pas de paix. Dans le monde, pas de paix. En Jésus, la paix. En Jésus, la paix. Jésus a vaincu pour nous. On ne trouve pas de paix en dehors de Jésus-Christ. On ne trouve pas de paix véritable en dehors de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Nous avons des tribulations, des épreuves, des temps difficiles, et nous en aurons encore. Mais parce que nous avons en nous la présence et la puissance de Christ, nous pouvons triompher de nos épreuves. Nous pouvons reprendre courage. Bien-aimés, nous avons beaucoup plus qu'un bracelet rouge. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons son Esprit qui habite en nous. Nous avons les Écritures, nous avons ses promesses. Nous avons sa puissance. Voilà une vérité qui devrait nous encourager. En déclarant « J'ai vaincu le monde », Jésus nous a donné des raisons de prendre courage et d'avoir confiance en lui. Comment est-ce que vous faites face aux épreuves de la vie? Écoutons ce que Jésus nous dit ce matin.
Prenez courage. Prenez courage. Il a vaincu toutes ces choses et nous le pouvons aussi avec lui. Avec lui. En comptant sur lui, en nous appuyant sur lui. Prenez courage. Soyez encouragés par ces paroles. Tantôt, on a lu que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. S'appuyer sur l'Éternel, c'est se confier en lui. Ça signifie sans doute que David a reçu une force nouvelle en se tournant vers Dieu dans la prière. Et je termine avec ceci. N'est-ce pas ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani? En Luc chapitre 22, on lit ceci au verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Moi, j'aime ça. Un ange est apparu du ciel pour le fortifier. La version Parole vivante a traduit « Un ange venu du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces. » J'aime ça. Jésus aussi s'est appuyé sur l'Éternel et dans la prière, il a reçu de nouvelles forces. C'est seulement dans la mesure où nous allons nous appuyer sur l'Éternel que nous allons reprendre courage. Bien-aimés, prenez courage. Prenez courage. Et souvenez-vous, le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci qu'on a dans les Écritures le moyen de reprendre courage lorsqu'on est découragé, lorsqu'on trouve ça difficile, lorsqu'on est dans des temps de tribulation, des temps difficiles. Seigneur, merci d'avoir permis que David reprenne courage et merci d'avoir permis que ce soit enregistré dans ta parole et qu'on peut découvrir ce trésor-là. Et c'est ce qu'on veut faire nous autres aussi, Seigneur, nous appuyer sur toi afin de reprendre courage. Voudrais-tu, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, encourager tous ceux qui sont à l'écoute présentement, voudrais-tu les encourager Seigneur, tu as des moyens illimités à ta disposition. Voudrais-tu les encourager d'une manière spéciale pour qu'ils puissent te donner toute la gloire par la suite? Père, je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bon dimanche. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher,